Bonjour, nous nous retrouvons pour lire ensemble l'évangile qui est le nôtre, ce sixième dimanche ordinaire, après Pâques. Donc, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21. Donc, ces chapitres qui sont après la scène et le lavement des pieds et avant la Passion. Donc d'abord, nous écoutons la lecture de l'Évangile. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Sous peu le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. Ce jour-là, vous comprendrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Peut-être dans un premier temps, en gardant un peu de silence, en ayant coupé le téléphone portable, nous pouvons simplement à la mémoire nous souvenir d'un mot ou d'un autre que nous retenons davantage, peut-être l'écrire. Voilà, laisser résonner en nous ce que nous venons d'entendre. Ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre dans cette lecture accompagnée de l'évangile du dimanche, donc nous nous retrouvons, Olivier, Michel, Édouard et moi Jean-Marc, pour lire ensemble, fraternellement, cet évangile. Et pour ceux qui arrivent pour la première fois, vous pouvez nous rejoindre là, autour de la table, et lire avec nous cet évangile. Nous pouvons commencer. Eh bien, je commencerai par ce mot « vous garderez mes commandements », puisqu'il fait une inclusion au verset 15 et au verset 21. Et je me suis dit, tiens, c'est pourquoi il choisit ce langage. Je me suis dit que c'est le passage à la loi nouvelle qui est en train de se vivre. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Il y a aussi que il dit, c'est un pluriel, mes commandements. Alors on en connaissait un, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais là c'est un pluriel, donc il y en a d'autres. Et finalement, la manière d'aimer Jésus, c'est de suivre ses commandements. Parce que finalement, c'est quand même les commandements qui nous aident à sortir, je sais pas, on pourrait dire de notre subjectivité. Parce que sinon, aimer Jésus, c'est facile, enfin, ou c'est notre imaginaire.
Ben, ça nous rappelle ce que dit Ignace de Loyola, qui dit l'amour, il se met dans les actes plus que dans les paroles. C'est-à-dire, il s'agit d'aimer Jésus en acte, pas seulement en pensée ou avec son bon cœur. C'est-à-dire alors, aimer quelqu'un, aimer Jésus, c'est faire ce qu'il dit. Voilà. Si vous m'aimez. Une bonne manière d'aimer quelqu'un, c'est de faire ce qu'il dit. Ouais. Donc ça apparaît au verset 15 et au verset 21. Moi, ce qui m'a frappé en lisant, c'est cette espèce d'enchaînement. On est un peu perdu. Moi, vous, avec vous, en moi, comme moi, mon père, etc. Enfin bon, là, on n'a pas fini. on est, comment dire, propulsé dans un lieu, pas un lieu, comment dire, un échange qui est celui de l'esprit, je pense, ce fameux paraclet. Là. Oui, on est propulsé dans un jeu relationnel, c'est-à-dire on est introduit dans les relations entre le Père, le Fils, les disciples, enfin... Le paraclet. Voilà, l'esprit. Et c'est peut-être là, je me trompe peut-être, mais que le fossé entre vous et le monde apparaît le plus. À quel endroit? Verset 17. Oui. Le monde Ne peut recevoir cet esprit. Vous le connaissez. En gros, c'est d'accueillir cette révélation qui est aussi une séparation produit dans l'accueil du Christ avec ses commandements, ce qu'il est, sa parole. Oui, ce qui est fort, c'est que ce que le monde, comme il dit là, le monde ne peut pas recevoir ou prendre, c'est justement l'esprit que Jésus, à sa résurrection, dit prenez cet esprit qui est le mien. C'est justement ça qu'ils ne peuvent pas prendre. Et le monde, il est rejeté du côté du mensonge, puisqu'il s'oppose à l'esprit de la vérité. Le monde, c'est un menteur. Voilà. Il ne peut pas accueillir la vérité. Il ne peut ni la recevoir, ni la prendre. Il est en dehors de la vérité. Et alors, du coup, ça indique notre complicité à nous avec le monde. Oui, et puis il dira plus loin au verset 26, c'est pas dans l'évangile de dimanche, mais c'est dans Saint Jean 14, l'Esprit il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, pour recevoir l'Esprit, il faut avoir une mémoire de ce que Jésus nous a dit. Il faut entrer dans le jeu relationnel dont parlait Édouard. Entrer dans ce jeu-là. Et verset 18, je viendrai vers vous, je reviens vers vous. Justement, c'est un mot qui revient assez souvent, il me semble. Est-ce que c'est les apparitions, le temps des apparitions? Je me suis demandé. Il dit je viens, je viens. Ça, c'est l'expression qui termine toute la Bible. Viens, Seigneur Jésus, quoi. C'est le verbe-là. Viens, viens. C'est l'appel du désir. Alors, il vient et nous venons à lui, quoi. C'est l'appel de la rencontre. Voilà. Je viens. Alors après, comme dit Jean de la Croix, il ne s'agit pas d'imaginer ça, mais le laisser s'imprimer en nous. Ça fait son effet tranquillement, sans qu'on ait à l'imaginer. Et dans le même sens, verset 20, il parle de ce jour-là. Enfin, je peux commencer dans la Tob. Si, ce jour-là. C'est ce jour-là. Alors, quel est ce jour? C'est ce jour. C'est le dernier jour. C'est le jour de la parousie. C'est le jour de... Ça évoque toujours le jour final. En ce jour-là. C'est le jour final, mais qui est déjà là, Ouais, d'une certaine manière, qui est déjà à l'œuvre. Oui, qui peut être le jour de la révélation. Oui. Quelqu'un reconnaît, parce que le contenu de ce jour-là, c'est « Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père ».
et vous en moi et moi en vous. Donc ce circuit, ce triangle, moi, mon Père. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui, dans sa vie, reçoit cette révélation, et c'est ce jour-là. Ouais. Oui, les deux. Non, c'est à la fois ce jour-là, C'est les du deux. présent de l'expérience que je fais, et du coup, ça me met dans le dernier temps. Ça me projette dans le temps de l'éternité, quoi. C'est comment on appelle ça, le dernier, comment La parousie. Parousie. Oui, pas la parousie, il y a une autre expression, ça me revient. Je reviens au jeu relationnel parce qu'effectivement, dans les mots, là, c'est avec vous, et puis ensuite, c'est vers vous, et puis c'est surtout en vous. Je suis en train de penser que dans la Bible, quand un type reçoit une mission et qu'il dit au Seigneur, c'est pas possible, je suis pas capable, le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Mais là, c'est plus que ça. C'était déjà très beau. c'est pas à notre place, mais il sera avec nous. Mais là, c'est plus qu'avec nous. L'esprit de vérité sera en vous, finalement. Ce ne sera pas simplement un compagnonnage, c'est une animation de l'intérieur. Comme lui-même, alors il dit, oui, c'est ça. Vous comprendrez que je suis, moi aussi, en mon Père. Et vous en moi, et moi en vous. C'est l'alliance réalisée, quoi. Ouais. L'alliance accomplie. C'est-à-dire, c'est l'unité qui ne supprime pas les différences. On reste distinct, le Père, le Fils, nous, mais dans l'unité, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment... Oui, c'est l'accomplissement final, sans doute, de tous ces avec vous qu'on a vu dans toute l'histoire biblique. Ou avec toi, je serai avec toi. Et j'étais sensible par ailleurs au mot orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est plutôt une parole de père. Mais le je, chez lui, il est inséparable de ce père. Je ne lui laisserai pas orphelin. Oui, mais Si c'est une parole de père, c'est une parole de père à ses fils. Donc ils sont fils. j'ai pris le Père. Donc orphelin, c'est à la fois leur révéler leur filiation. Ouais. Oui, parce qu'il va être absent, orphelin. Il va être présent dans l'absence, là, c'est très, très accentué, là. Et du coup, son père, le père, il sera absent aussi, quoi. C'est sur la croix dans Saint Jean que Jésus dit à Marie, au sujet du disciple qu'il aimait, « Voici ton fils, orphelin. » Ouais. Vous aurez un père, quoi. Voilà. Parce que je vais à mon père, vous aurez vous aussi un père. C'est ça le truc. Notre père nous est donné, quoi. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et alors, ce qui est aussi net, tu disais tout à l'heure, Olivier, au verset 15, il y a si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et puis au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et plus ou moins au milieu, au verset 17, il nous parle de l'esprit de vérité. Donc il y a un rapport entre les commandements et l'esprit. Et on pourrait dire on a l'esprit du Père pour vivre ces commandements. Enfin, il y a un rapport entre les deux, entre la loi et l'esprit.
Et en même temps, comme Michel disait, l'esprit passe par des actes. Donc, les commandements, moi je trouve, ils nous ramènent à aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais ils nous ramènent aussi au sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 6, 7, c'est-à-dire au moment où Jésus réinterprète la loi de Moïse en disant « On vous a dit, moi je vous dis ». Donc là, on a aussi, et puis dans bien d'autres endroits, mais ce que sont les commandements. Mes commandements. Alors du coup, c'est ça qui fait voir, c'est-à-dire cette manière de tenir les commandements, de les avoir en les mettant en pratique, en les appliquant, en les vivant, en les mettant, en les réalisant, quoi, en les agissant, c'est ce qui fait voir l'amour. C'est ce qui rend l'amour visible, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est c'est ce qui fait constater qu'il y a un amour. Et alors le voir qui est là on voit ici au verset 19, le monde ne peut pas voir encore un peu de temps et le monde ne pourra plus me voir. Alors c'est ça, c'est-à-dire le monde il peut pas constater parce qu'il ne m'aime pas, quoi. Il peut pas, l'amour n'est pas visible pour le monde, il n'existe pas. Il ne peut pas avoir l'amour en acte. Mais vous me verrez, voilà, parce que vous mettrez l'amour. Vous me verrez dans les actes que j'accomplirai avec vous. Puis on pourrait dire aussi dans les actes et l'amour, au verset 16, Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet ». Donc lui, il est un paraclet, le Père nous en donnera un autre dans l'esprit de vérité. Mais l'amour de Jésus pour les disciples va passer par un acte qui est de prier le Père, par exemple. Et le Père répondra à la prière du Fils en donnant le paraclet aux disciples. Oui, tout à fait. J'aime ces paroles parce que ça qualifie aussi la prière d'acte. De fait, ce verset 16, il dit quelque chose de la prière. Prier, c'est faire vivre l'autre à qui je m'adresse, vers qui je me tourne. Et du coup, ça crée une relation qui se transmet. Et cette prière, c'est tout le chapitre 17 qui commence par Père. Donc Jésus prie, et dans le chapitre 17, il prie pour les disciples. Je prierai le Père. D'ailleurs, dans l'Évangile, il était dit d'abord que le Dieu était un bon Père qui nous donnerait de bonnes choses, et dans Saint Luc, ces bonnes choses sont devenues l'Esprit Saint. Il nous donnera l'Esprit Saint. Ça. Et là, alors, on l'a encore en plein, là. Et puis, quand même, il y a des phrases terribles comme ça. « Parce que je vis et que vous vivrez ». Verset 19. Oui, verset 19. Ah ben ça, moi, je trouve le verset 19 qui est, pour moi, c'est une merveille parce que à la finale, quoi, vous me verrez. Donc, vous constaterez, c'est vraiment le verbe du constat, quoi, vous me verrez, parce que je vis, et vous aussi vous vivrez. Là, c'est ça qui est. Parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Ça, je trouve ça très fort. Nous sommes vivants de la vie de Jésus ressuscité, quoi. Nous sommes vivants de sa vie, quoi. Je suis le cep, voilà. Vous êtes les sarments. Ouais. Ça va pas tarder à venir. C'est-à-dire quelques versets plus loin, début du chapitre 15. Ah oui. Non mais c'est bien, c'est heureux parce que on entend comment ça circule dans Saint-Jean, parce que sinon on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. C'est très beau. En même temps, tu ne peux pas faire un schéma au tableau du mouvement qui est indiqué là. Ah oui. Ça échappe à toute projection. Alors, d'un côté, on est perdu, d'un autre côté, on est réconforté, parce qu'il y a une présence qui se donne.
c'est vrai que le Christ ressuscité, c'est Jésus qui continue de prier le Père et qui, du coup, parce que il vit, eh bien nous vivons. C'est la vie de l'esprit en nous. La résurrection, c'est... Oui, c'est ça. Ah oui. Et ça tombe, évidemment, l'Église nous donne ce passage d'évangile, puisque c'est avant la Pentecôte. Donc, finalement, de recevoir l'Esprit Saint, on pourrait dire Jésus prépare ses disciples aussi. Donc, nous aussi, ça nous permet de nous laisser préparer à la Pentecôte, au don de l'Esprit. Ça donne c'est la vie intérieure de l'Église qui va naître. Le moteur intérieur, il est dit là, quoi, en quelque sorte. Il est dit là, alors on pourrait dire, oui, mais ça annonce la résurrection, vous allez être triste, puis vous allez me revoir, etc. Mais ça annonce beaucoup plus. Ça annonce tout. Qui va se traduire aussi à la Pentecôte, et puis la suite, et puis nous, quoi, voilà. C'est-à-dire que ce que nous, on découpe en résurrection, ascension, Pentecôte, c'est le même mouvement, quoi. Oui, complètement. C'est le mouvement de la croix qui se lève, qui est couché par terre, sur lequel Jésus est couché, puis la croix se lève, et alors c'est à la fois le mouvement de la résurrection, mais le mouvement de l'ascension, puis le mouvement de la Pentecôte, puis le mouvement de l'ouverture finale. C'est un seul acte de Dieu, quoi, que nous on découpe en plusieurs. Et c'est ça, c'est ce qui est à vivre dans le temps de l'Église, quoi. Voilà. Oui. On va se manifester à l'extérieur de mille et une façons, mais le moteur à l'intérieur, c'est ça. En principe. Et puis l'Église, elle est aussi signifiée par ce vous. Ouais. Et pas seulement quelqu'un tout seul. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vous. C'est vous. Il y a vous, il y a lui. Puisque, voilà, je reviendrai vers vous, en vous, et puis après je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Voilà. Celui qui m'aime. C'est à la fois singulier et collectif. Parce que dans le vous, c'est chacun qui aime. Oui, voilà. Oui. Sinon, il n'y a pas de... Et le Covid ne l'arrête pas. Non. C'est-à-dire, oui, ça, le vous collectif, il ne supprime pas, c'est pas une masse à différencier. Dans le vous de l'Église, il y a chacun qui a gardé les commandements en les mettant en œuvre, et du coup en montrant l'amour, enfin, etc. C'est une affaire en même temps de chacun, chacun avec chacun, quoi. C'est vrai qu'au sujet du Covid et des questions où est Dieu, je ne vous laisserai pas orphelins, c'est une parole qu'on peut méditer. C'est-à-dire, ça nous appelle à la foi que le Seigneur ne nous laisse pas orphelins, c'est-à-dire seuls, abandonnés du Père. En fait. Il vient. Je viens vers vous. Nous allons pouvoir arrêter notre lecture communautaire et vous laisser le temps de pouvoir revenir ou noter l'un ou l'autre point pour revenir dans la prière, dans la méditation, dans la lecture tranquille de ce passage du chapitre 14 pour nous préparer à dimanche. Nous nous retrouverons donc encore la semaine prochaine pour l'Ascension et encore après pour le dimanche et la Pentecôte.
Bonne route d'ici là.